J'ai-tu déjà traversé ton esprit au moins une fois? Y'en a-tu une pour moi? 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 Dans tes rêves à toi, moi tu veux passer ou peut-être même rester, prendre un café, on sait jamais. Même si j'étais pas la bougie d'allumage à cette heure quand t'es chante, vois-tu mon visage? Je te sourirais. Y'en a-tu une pour moi? 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 Dans mes rêves à moi, je fais partie de tes rêves à toi. Dans mes rêves à moi, je fais partie de tes rêves à toi. Dans mes rêves à moi, je fais partie de tes rêves à toi. Dans mes rêves à moi, je fais partie de tes rêves. Dans mes rêves à moi, je fais partie de tes rêves. Dans mes rêves à moi, je fais partie de tes rêves à toi. Je m'appelle Andréane Sabourin-Côté, je suis autrice, compositrice, interprète et récemment autoproductrice aussi. Et je fais de la musique. Moi, j'aime bien qualifier ma musique d'indie pop dépressif. J'aime bien la musique plus sombre, c'est ce qui m'inspire principalement. Cette chanson-là, Il y en a une pour moi, c'est un peu spécial parce que je l'ai écrite dès le lendemain d'une résidence de création. Et j'ai essayé des nouveaux patterns d'écriture que j'avais pas vraiment développés avant. J'ai un peu copié mes collègues qui étaient avec moi à la résidence. J'ai essayé des accords sur lesquels je démarre pas d'habitude une chanson. J'ai essayé de plus aller dans la répétition, dans un refrain répétitif, ce que je fais très, très rarement. Donc, elle est née un peu subitement, mais avec des nouvelles techniques de création que je venais juste comme d'acquérir dans les jours précédents. Fait que ouais, je suis bien contente de cette chanson-là. Avant d'aller créer avec d'autres personnes, j'avais pas réalisé que j'avais mes propres patterns, dans le fond. Pour moi, la création était très, très instinctive. Je prends une marche, puis là, paf, j'ai un début de tune, puis je me mets à le chanter sur le trottoir, je m'enregistre avec mon téléphone, puis ça naissait tout seul, puis j'avais pas remarqué les patterns que j'avais. Des patterns que j'avais, c'était par exemple de jamais répéter quoi que ce soit dans la chanson. Fait que de faire des chansons avec énormément de texte, pas beaucoup de répétitions au niveau du texte. Et c'est ça, j'ai appris par les autres, puis aussi en voulant essayer des nouvelles affaires, que c'est plus facile aussi pour l'auditeur d'avoir quelque chose auquel se raccrocher. Fait que j'ai volontairement... Là, c'était vraiment comme réfléchi l'acte de la création de cette chanson-là. C'était comme, OK, je vais essayer de me laisser aller à la répétition. Puis j'avais peur de ça, un refrain qui se répète tout le temps. Moi, je trouvais que c'était... J'avais peur que ce soit
ennuyeux, mais finalement, c'est ça, c'est le fun quand tu écoutes quelque chose et tu es capable de le répéter tout de suite. T'sais. L'impulsion est venue quand même de manière instinctive, comme d'habitude, mais après, dans le développement de la chanson, c'est là que j'ai volontairement dit, OK, je vais essayer de mettre tel accord à la place. OK, je vais essayer de justement pas rajouter plus de texte que ça. C'est tout. C'est juste ça qui est venu, puis je le laisse comme ça. Oui, je suis contente de l'avoir fait. Puis justement, maintenant, je l'incorpore dans mes sets. Donc, je l'aime, cette chanson-là. Mais au début, je l'aimais pas tant que ça. Au début, c'était tellement nouveau pour moi. J'avais l'impression qu'elle me ressemblait pas. Donc, ça m'a pris du temps à m'approprier le résultat que j'aime aujourd'hui, mais que sur le coup, ça me semblait encore très étranger à mon style. Mais on s'habitue, on la refait. Puis il faut accepter aussi, je pense, les choses qui sortent, puis les choses que tu travailles avec des nouvelles techniques, ça vient quand même de toi, même si c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu as toujours fait. Je pense que c'est sain aussi de développer son processus créatif. Ça m'a peut-être pris une semaine au complet pour la terminer, puis être satisfaite du résultat. Ensuite, j'y ai comme pu retoucher pendant peut-être, je sais pas, plusieurs semaines, peut-être quelques mois. Puis au final, j'ai décidé de l'incorporer dans un spectacle que j'ai fait. Puis c'est en la faisant en duo avec un autre guitariste que là, j'ai trouvé qu'elle prenait tout son sens aussi. Parce que toute seule au piano, je sais pas, mais finalement, accompagnée à la guitare, je trouve qu'elle a pris de la valeur. Quoi, tu as un autre guitariste? Oui, je suis vraiment contente d'avoir Alvaro pour m'accompagner avec moi à la guitare. Alvaro, on vient tout juste de se rencontrer, en fait. On s'est rencontrés cet été dans un camp d'écriture à Petite-Vallée. Donc, Alvaro était là en tant qu'auteur, compositeur, interprète, lui aussi. On a écrit des chansons ensemble. C'était le fun, j'ai décidé de le garder. Au camp, j'ai immédiatement perçu que c'était une musicienne hors pair et qu'elle écrivait des super belles chansons. Donc j'étais très, très heureux qu'elle m'appelle pour me proposer de l'accompagner parce que je trouve ces tunes très très belles et ça m'a permis aussi de les interpréter à ma manière avec le style qui est le mien. Là, moi, je viens du flamenco, donc c'est ça, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Alors, moi, je travaille beaucoup pour la danse dans le flamenco. Et je suis surtout chanteur pour les danseuses. Donc, on chante, on tape dans les mains, on accompagne les danseuses. Mais après, dans le flamenco aussi, on accompagne beaucoup donc, il y a beaucoup d'accompagnement du chant aussi. Et donc, c'est une disposition qui, moi, me convient, surtout assis comme ça, avec rien d'autre, juste une guitare et une voix. C'est quelque chose qui est très fréquent dans le flamenco. Donc là, je me sens pas mal à la maison, même si après, le répertoire est totalement différent. Il faut que je me concentre, faire honneur à ces tunes. Non, c'est ça. On n'a pas... en fait, je dis on a écrit des tunes ensemble, mais on a chacun écrit nos tunes là-bas, tu sais. On n'a pas travaillé. C'est ça, ouais, c'est quelque chose de spécial quand même, être là pour la naissance de la chanson de l'autre, là. Comme elle n'avait pas écrit le deuxième couplet, puis on avait déjà formulé des critiques et des commentaires sur le premier. C'est quand même émouvant de faire ça, de l'entendre naître. La chanson, elle a fait pareil avec les miennes aussi, c'était beau ça. En général, on était un groupe de... On était quoi? On était 8. Et puis, on commentait toujours sur la chanson des autres. On allait toujours montrer aux autres, OK, là, je suis rendue là, je suis bloquée, ça, c'est-tu clair comme texte? Puis on était toujours en train de commenter sur les chansons des autres, dans le respect et la bienveillance, évidemment, parce que c'est gênant, c'est tout frais, là, tu sais. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'était super, ça. Ça crée des liens. Là. Donc, les 2 prochaines chansons se retrouvent sur mon EP Mauvais Pli. On va commencer avec Pub de yogourt, qui est plus... qui est très cher à mon cœur. Une chanson très, très personnelle sur la parentalité. Et ensuite, une chanson plus feel-good qui s'appelle Café Touyo.
Y a-tu juste moi qui trouve ça lourd? Lourd, 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 lourd. Y a-tu juste moi qui trouve ça lourd? Ouh, ouh, ouh. Y a-tu juste moi qui trouve ça lourd? Lourd, lourd. Exister pour les autres. Toujours, toujours, toujours. Toujours exister pour les autres. Toujours, toujours, toujours. J'ai hâte d'exister pour moi. On se rejoindra au café Touillot. Rendez-vous dans un mois au café Touillot. Je ferai comme si je t'attendais pas et on se rejoindra au café Touillot. Tu pars, tu t'en vas conquérir ta vie. Tu pars sans vraiment vouloir t'exiler en Estrie. Quand je serai pas là, fais pas trop de folie. Je te check. On se rejoindra au café Touillot. Rendez-vous dans un mois au café Touillot. Je ferai comme si je t'attendais pas et on se rejoindra au café Touillot. Tu pars et t'as peur que ta fille t'oublie. Mais t'es déjà dans son cœur, elle te regarde jour et nuit. T'en fais donc pas, elle sera là aussi. Puis je te commanderai ton chai latte, puis je sortirai les mots croisés dès que tu seras arrivé. Dès que tu seras arrivé. Dès que tu seras arrivé. Quand tu seras enfin arrivé. On se rejoindra au café Touillot. Rendez-vous dans un mois au café Touillot. Je ferai comme si je t'attendais pas et on se rejoindra au café Touillot. Donc, la prochaine chanson s'appelle Mauvais pli. C'est mon premier single. C'est aussi le titre de mon EP que j'ai lancé à l'hiver dernier. Et j'aime beaucoup cette chanson-là parce que j'avais un dilemme avant que... ben, je l'ai encore un peu, là, je le combats continuellement, mais j'écrivais beaucoup de chansons très, très sombres avant, beaucoup sur la santé mentale. Et ensuite, je me suis mis à écrire plein de chansons à propos de la famille. Et puis, j'avais de la misère à concilier ces deux thématiques-là.
J'avais l'impression que justement, je pouvais pas mélanger ce genre d'écriture-là. J'avais l'impression que je passais comme un peu du coq à l'âne. J'avais peur que l'auditeur soit pas capable de me reconnaître dans ces deux sujets-là. Et Mauvais Pli parle des deux en même temps. Donc, ça a été un peu une chanson qui a fait le pont entre mon répertoire, mon pré-EP, les premières chansons que j'ai sorties en démo sur Bandcamp, mettons, qui sont super sombres, puis mon répertoire de maintenant, qui sont plus à propos du quotidien, mais quand même teintés de thématiques santé mentale, parentalité qui s'entremêlent. Fait que c'est tout ça qui se mélange dans Mauvais Pli. Petite jasette, t'as dit, right? Je vais me fier à ce que les gens m'ont dit quand ils ont écouté cette chanson-là. Fait que je vais vous dire un peu le parcours que moi j'ai reçu. Les gens, souvent, à la première écoute, je disais tantôt là, que je mets beaucoup de textes. Là. Mauvais Pli, c'en est une. Il y a beaucoup de textes, pas beaucoup de répétitions. Fait que de ce qu'on m'a dit, le feedback que j'ai reçu, c'est que les gens s'accrochent plus à la musique à la première écoute, puis ça prend une deuxième écoute pour aller voir comme « Oh, elle dit ça dans le refrain, OK. » Puis ça... Donc, plus tu l'écoutes, plus tu découvres un petit peu des layers, comme « Oh, OK, j'avais pas pogné à quel point c'était dark. » des affaires cachées. Mais tu sais, c'est ça. Là, je dis qu'il y a des affaires super dark, mais j'aime beaucoup mettre des images cocasses aussi dans mes tunes plus sombres. Par exemple, Mauvais Pli, ça commence avec tous les parents ne plient pas les vêtements de la même manière. Je parle de moi qui plie du linge d'enfant, là, tu sais. Fait que j'aime beaucoup mélanger les images très anodines du quotidien avec les gros sujets deep. Fait que c'est là-dedans que je vous amène avec Mauvais Pli. Yes. Ça vous a-tu donné le goût? Tous les parents ne plient pas les vêtements de la même manière. J'ai peur de te donner mes mauvais plis. J'ai peur de te donner mes mauvais plis. Si tu prends tout de ton père, t'auras bien plus de repères. Alors prends tout de ton père. Tout ce que ta mère a su faire, c'est se taire et se faire des rêves où elle se perd dans la mer. Tout ce que ta mère a su faire, c'est se taire quand la misère lui déclarait la guerre. Je te vois grandir et je m'entête à me dire que tu vas au gré du vent. Mais j'ai peur que ma tempête te rattrape. J'ai peur que ma tempête te rattrape. Si tu prends tout de ton père, t'auras bien plus de repères. Alors prends tout de ton père. Tout ce que ta mère a su faire, c'est se taire et se faire des rêves où elle se perd dans la mer. Tout ce que ta mère a su faire, c'est se taire quand la misère lui déclarait la guerre. Sur mon corps et mes pensées, ils sont comme tatoués. J'ai beau frotter depuis des années, rien ne veut s'effacer. Mais voilà que tu dessines par-dessus. Voilà que tu dessines par-dessus. Prends
se faire. Même si parfois son cœur serre et manque d'air, elle y voit plus clair, les deux pieds sur terre. Même si parfois son cœur serre et manque d'air, tout ce dont elle a souffert est derrière. Prends donc pas tout de ton père, car malgré toute la galère, ta mère est forte comme un fil de fer. Même si parfois son cœur serre et manque d'air, elle y voit plus clair, les deux pieds sur terre. Même si parfois son cœur serre et manque d'air, tout ce dont elle a souffert est derrière. Ah, ta-da-da, 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 ah, ta-da-da. All right. On est ready? On est ready? Donc, salut auditeurs et auditrices. Je me présente Sébastien Esquise. Skise. Moi-même, je suis accompagné en ce moment d'Étienne Lefebvre, mon collègue. T'as-tu un nom d'artiste, Étienne? Étienne. J'ai pensé l'autre jour à Étienne. Ouh! C'est bon. Ouais. Je veux en savoir plus sur ton développement créatif par rapport à ça dans un instant. Notre personne d'honneur aujourd'hui, on a Andréane Sabourin-Côté. Andréane qui est une chanteuse. Voulez-vous nous en dire plus sur vous, Andréane? Oui. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci. Non, mais en fait, c'est que, tu sais, je l'ai dit tantôt, je suis autrice, compositrice, interprète. Récemment, je suis devenue autoproductrice par la force des choses pour produire mon propre matériel. Et oui, jusqu'où je déborde, là. À l'infini. Oh, tu peux. Oui. Ben en fait, j'ai sorti mon premier EP dans Ouais. la dernière année. Je suis bien contente. D'où le autoproductrice, dans le fond. Pour moi, ça, c'était une grosse nouvelle étape. Ça fait longtemps que j'écris des tunes chez nous. Ça fait longtemps que je suis autrice, compositrice, interprète, juste pour moi. Puis là, c'est ça, à l'été dernier, je suis rentrée en studio. Puis durant toute l'année, j'ai travaillé pour distribuer pour une première fois de manière professionnelle mon matériel. All right. Et ouais, donc premier single sorti en novembre dernier, premier EP sorti en février. Donc, je suis bien contente. Puis pour le monde qui commence, là, tu sais, qui sont des auteurs-compositeurs, qui écrivent des petites chansons, qui voient un potentiel, tu sais, en eux, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil quand je te dirais, tu t'autoproduis? Premièrement, est-ce que tu es allé voir des professionnels puis tu as payé la palette? Tu t'es entouré de bons gens qui t'ont aidé un peu moins cher ou tu as fait ça dans ton studio à la maison? Un peu des deux. Okay. Donc, je pense qu'il faut savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses. Moi, j'ai pas de studio maison. Je suis pas bonne dans l'audio. Okay. Tu sais, fait que ça, c'est sûr que je suis allée vers des gens qui s'y connaissaient. Disons que je suis allée dans un gros studio, vraiment comme hyper pro. Je suis contente d'avoir fait ce move-là. Après ça, je me suis entourée, oui, de gens qui m'ont fait des prix d'amis, tu sais, parce qu'on est toutes, tu sais, on commence, puis ça sort de nos poches, puis tout, mais ça fait pas que c'est des gens moins professionnels, par exemple. C'est vraiment comme des gens qui sont établis dans le milieu, comme des musiciens accompagnateurs, comme mon réalisateur, Alex Métivier, qui a son propre projet aussi, puis qui accompagne sur d'autres projets. Il fait de la prise de son au studio d'Endurant, où est-ce que je suis allée enregistrer. Fait que, tu sais, il y a s'entourer de personnes proches qui vont t'aider là-dedans, puis qui vont en faire beaucoup plus que ça, pourquoi tu les payes, tu sais. Oui, exactement. Parce que des fois, quand tu payes quelqu'un, c'est comme, ben, tu payes ça, fait que si tu n'as plus d'argent, c'est fini. Tandis que là, en créant des contacts, tu sais, plus intimes avec ces gens-là, j'imagine ça te pousse à aller plus loin avec moins, en fait. Oui, puis tu sais, je te donne un exemple, mettons, ma graphiste et photographe, elle aussi, c'est une artiste, Rosalie Roberge, puis tu sais, elle a passé par ça pour sortir son premier album, donc tout le graphisme relié aux réseaux sociaux, tous les types de templates que ça prend pour les types de résolution d'une plateforme à l'autre et tout. Qu'est-ce qui est efficace versus c'est qu'est-ce ça, qui fait que pogne tu sais, moins.
Oui, je l'engage comme photographe puis comme graphiste, mais elle me donne aussi des trucs pour la gestion de mes réseaux. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir des gens proches de soi comme ça qui ont fait le processus aussi, puis, mais qui sont assez proches pour t'encadrer, pour t'épauler. Tu sais, c'est pas des gens, mettons, qui ont comme 30 ans de carrière. Tu sais, c'est des gens qui sont à leur début un peu comme toi, un peu plus avancés, mettons, puis là, tu t'en vas comme poser tes questions. Tout entouré de personnes qui ont ouais. plus des réponses. Ouais. Fait que c'était plus drivé, mettons, ça transpirait la passion quand tu faisais affaire avec eux parce que justement, tu allais les voir avec ce côté qui était émotionnel, amical. Fait qu'il y avait la connexion au niveau, OK, on fait ça pour la passion en tant qu'artiste, pour s'entraider. Oui, puis tu sais, aussi, je pense que c'est important de s'entourer de gens en qui tu as confiance, qui vont comme amener ton projet à l'endroit que toi, tu veux l'amener aussi. Fait que tu sais, ça, je trouve ça bien important. Qui a la même vision, qui partage la vision des choses. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est dur, là, montrer tes propres chansons une première fois à des gens, puis dire comme, OK, j'aimerais ça faire quelque chose avec ça, puis recevoir les critiques, puis tu sais, une chanson peut aller dans toutes les directions, puis là, de choisir ensemble quelle direction qu'on veut amener mes chansons à moi. Bref, c'est très délicat. Tu sais, l'art, c'est très personnel, puis là, tu montres ça à des gens, puis c'est ça. Ça prend des personnes de confiance pour que le projet se passe dans la joie et l'allégresse. Oui, c'est ça. Parce que est-ce que tu dirais que tu es plus malléable parce que tu ne payes pas ces gens-là? Tu sais, dans le sens où quelqu'un que tu paierais, tu pourrais dire non, ton conseil, je ne le prends pas, parce que je te paye, fais ce que je te dis. Mais est-ce que le fait, justement, ça t'ouvre un peu des horizons de te dire, bien, ces gens-là sont là pour moi, pour me supporter dans ton projet. Fait que tu es peut-être plus ouverte à cet esprit de collaboration-là versus je paye pour un service? Bien, techniquement, je paye pour un service pareil, tu sais, dans le sens où, comme tout a vraiment été... Bien, en fait, j'ai reçu une bourse de Musique Action. Okay. Fait que, tu sais, ça m'a aidé pour le financement, puis tu sais, tout le monde a été payé, là, c'est juste que les... Non, mais tu sais... Non, il y a 3 personnes qui n'ont pas été payées, qui n'ont pas pu manger. C'est ça, fait que tout le monde à la maison, vous avez payé avec vos taxes, le nouvel EP. Mais, on est des personnes mais en fait, c'est plutôt que... tu sais, je donne un exemple. Arthur qui a fait les drums sur mon EP, à un moment donné, il écoute les tunes, puis il me dit « Hey, il me semble que cet accord-là, tu commences ton refrain, il me semble que je verrais plus un accord mineur qu'un accord majeur. » Fait que là, on rejoue la tune et tout. Tu sais, lui, il est là pour jouer du drum, là. Il était pas là en tant qu'arrangeur. Ouais, mais étant donné qu'on est, c'est ça, on est dans un esprit de... C'est ça, un peu de collab. Tu sais, oui, je t'engage, mais en même temps, tu sais... On reste tout le monde ouvert. Oui, on est tout un peu du monde de... Ben, surtout quand le drummer, il dit ça, tu sais. Le drummer, là, tu sais. Il fait de la réal aussi, là. OK. Il y a un bon background, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est parce que, tu sais, dans le milieu de la musique émergente, tout le monde fait un petit peu plein d'affaires. Ouais. Ce qui fait que, justement... la fille que j'ai engagée comme graphiste puis photographe, ben elle fait aussi de la gestion de réseaux sociaux. Elle fait aussi, tu sais, elle a son propre projet de chanteuse. Puis mon drummer, ben turns out qu'il fait de la réal pour d'autres projets aussi. Fait que c'est sûr qu'il y avait des petits cues à donner, des suggestions et tout ça. Puis, tu sais, même chose pour mon réalisateur, il a fait le mix, la prise de son, les guides, la bass. Chapeau. Ouais, c'est ça. On avait tous plusieurs chapeaux dans le projet. Fait que c'est sûr qu'on se donne des cues sur un peu tout. Ouais. Puis tantôt, tu parlais aussi de distribution, tu sais. Je pense qu'avant, tu as sorti peut-être des genres de singles sur Bandcamp, que tu disais? Oui, j'ai sorti déjà des démos, mais vraiment juste sur Bandcamp, pas sur les plateformes. OK. Puis comment, c'est quoi ton étape 2, en fait, pour dire je sors un EP puis je le distribue? Par où tu passes? Est-ce que tu le fais par toi-même pour aller chercher tous les revenus? C'est possible, parce qu'on sait que les revenus sur les plateformes sont assez faibles, on va se le dire. Ouais. Particulièrement Spotify. Qui ne commandite pas cet épisode. Oui, c'est ça. N'écoutez pas votre musique sur Spotify. Oh mon Dieu! Il y en a d'autres qui donnent beaucoup plus d'argent, je sais. On va se faire cancel direct en commençant. Non, mais là, regarde, donnez de l'argent là, aux artistes, puis on s'en reparlera. Donc, fait que c'est ça. Comment, en fait, par où tu es passé pour te dire, ben je distribue, mais pas nécessairement juste sur Bandcamp pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité? Tu sais, oui, il y a les réseaux sociaux, mais
la réalité, c'est que les réseaux sociaux vont t'apporter du reach, tu mets pas tant d'argent. Fait que comment tu vois ça pour réussir à aller tirer un peu de sous pour réussir à en faire une carrière, tu sais, long terme? Là? Ben moi, ça a parti de pas grand-chose. Ça a parti de juste mon ami qui travaille dans un studio professionnel qui me dit « Hey, ce serait cool d'enregistrer tes tunes là-bas. » Puis moi qui dis « OK. » Puis qui y va. Puis j'avais pas de plan de démarchage à ce moment-là. Ouais. Mais là, de fil en aiguille, tu sais, à m'amener après une journée de studio, il me dit « Hey, puis t'as-tu contacté genre des relationnistes de presse? » Je suis comme « Non. » pourrais faire ça. Ben oui, hein? Puis là, je suis comme, faut-tu attendre d'avoir les mix finaux? Faut-tu? Il dit, non, envoie, qu'est-ce que tu as maintenant? Puis il commence à envoyer des courriels. Je commence à envoyer des courriels, puis il y a une relationniste de presse qui m'a répondu, puis je l'ai engagée. Puis là, avec ça, elle a envoyé un communiqué de presse dans différents médias, entre autres dans les radios. Puis il y a mon premier single en novembre qui a commencé à jouer sur Radio Cannes. Puis tu sais, c'était pas ça le but. Dans le sens où oui, c'était ça le but, mais c'était pas ça j'avais pas de plan. C'était pas l'objectif, c'était de dire je vais aller sur Radio Cannes. Exact. C'est juste, ce serait le fun, mais par où passer, je le sais pas. Puis là, il y a quelqu'un à côté de toi qui te propose comme, hey, tu devrais écrire à telle personne, telle personne. Fait que t'as pas juste lancé, tu sais, dans les airs, t'as quand même été chercher des ressources autour de toi. Oui, vraiment. Parce que t'avais pas ces connaissances-là, je te dirais. Exact. Au lieu de mettre un chapeau, 2 chapeaux, 3 chapeaux, puis tu finis avec 18 chapeaux. Il y a un mal de coups, puis un petit burn-out. Ouais, c'est ça. Oh, tu vas chercher des professionnels qui sont autour de toi pour t'aider à te guider, puis t'épauler là-dedans, en fait. Oui. L'espèce de prise, justement, ça ressemble un peu à une forme de mentorat, mais d'avoir un sage qui guide au travers de ça. Des fois, ça peut être vraiment très, très rassurant, parce que il y en a beaucoup qui ont cette paralysie-là. Il y a tellement d'options. La décision, des fois, la paralysie littéralement décisionnelle de qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est assez? Est-ce que j'ai le courage de m'exposer comme ça? Parce que oui, je veux partager, oui, je veux connecter, mais what if, comme tu l'as expliqué tantôt, c'est d'être vraiment très vulnérable, de présenter la naissance d'un projet qui est encore en démarrage, qui est comme, je peux le guider de 36 façons différentes, j'ai même pas encore choisi, puis il faut que je te le présente à toi. Ouais. Je fais quoi? À quel point je vais dormir ce soir si tu me dis que tu l'aimes pas? Je ne sais pas. Fait que, au travers de ça, mais je suis content quand même de savoir qu'il existe du monde qui sont prêts à te prendre par la main, justement. Mais oui, mais ça prend quand même l'impulsion initiale d'envoyer ces courriels-là. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a freiné longtemps. J'étais comme, c'est pas assez près, c'est pas assez bon, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Puis les gens vont pas venir vers toi si toi, tu vas pas vers eux, tu sais. Exactement. Il faut faire le saut à ma Je pense que c'est ça, il faut faire le saut. Je pense que tous les artistes vont dire c'est pas assez près, ou, comme tu dis, ou je peux l'amener à un autre niveau, ou je prends cette chanson-là, puis tu peux tout le temps la retravailler, mais tu sais, ce syndrome de perfectionniste-là fait que tu sors jamais rien en tant qu'artiste. Puis après ça, tu te dis, je fais ça pour moi de toute façon. Puis tu sais, oui, on fait ça pour nous autres, mais la réalité, c'est qu'on veut influencer aussi quelqu'un à travers ça, qui lui va peut-être se développer en tant qu'artiste, puis ainsi de suite, tu sais. Partager un peu à tout le monde. C'est ça. Fait qu'il faut pas avoir peur aussi de se lancer. Je pense, même quand ton contenu, c'est pas le meilleur au monde, ou même si c'est un poor judgment, tu penses pas que c'est super bon, ou que tout ce que tu écoutes, tu es comme, ils sont tellement meilleurs. Parce que la réalité, c'est qu'en sortant ton premier morceau, quand tu vas en sortir d'autres, puis en sortir d'autres, c'est ce qui fait que tu as brisé cette peur-là. Puis après ça, tu peux dire, écoute, j'évolue comme artiste. Ouais. Puis moi, en tant que listener, j'adore écouter les premiers albums versus les autres, puis dire, t'as-tu vu la progression qu'ils ont faite, ou finalement, ils sont partis là, puis ils ont fait ça, tu sais. Il y en a, ça arrive aussi, tu sais. Oui, tu trouves ton son aussi, plus tu enregistres des affaires, plus tu en produis, tu te rends compte comme, finalement, tu sais, il faut l'essayer pour se découvrir aussi, je pense. C'est ça, puis tu sais, c'est pas avoir peur du jugement aussi, là, que les autres te disent, c'est low quality, je te dirais, ou des choses comme ça, parce qu'à la fin de la journée, entre quelqu'un qui a sorti quelque chose qui peut-être, est low quality, puis quelqu'un qui sort rien pantoute, mais que c'est high quality, mais que personne l'entend, what's the point? Ça me fait penser à quelqu'un de bien sage qui a dit un jour, le meilleur guitariste au monde, le meilleur pianiste au monde, le meilleur violoniste, ou la meilleure chanteuse au monde, il y a bien des chances qu'il ou elle soit trop gêné, tellement excellent à être un artiste, mais moins à être quelqu'un de marketing, puis qui va s'afficher, puis qui va justement le partager. Ouais.
que le ou la meilleure au monde dans tel ou tel domaine, on va jamais l'entendre. Mais c'est ça, je pense que ça dépend si tu veux que ce soit un métier. Ça te prend le chapeau de je monte mon stock au monde. tu sais, dans le sens où- c'est- Ça va être un petit... Ouais. Mais, puis tu sais, même aussi, comme tu disais, genre de pas avoir peur, puis même si, pour moi, ça a été, mettons, j'avais pas l'impression que mes chansons étaient radiophoniques. J'étais comme, moi, c'est probablement pas radiophonique, ça marchera sûrement pas. Quand tu parles de radiophonique, excuse, est-ce que tu veux dire au niveau comme de la texture sonore, du mix, ce genre de choses-là, ou plus au travers de l'aventure émotionnelle que tu vas vivre au travers de l'écoute de la chanson? Ben, tu sais, je veux dire, je pense pas que les gens, quand ils écoutent la radio dans leur char ou au maxi, l'aventure émotionnelle, tu sais. Ouais. Moi, je vais à l'épicerie juste pour l'aventure émotionnelle que la radio de Maxime. Ouais. Non, mais tu sais, au niveau de la structure, au niveau du format, au niveau des arrangements qu'il y a sur l'album, tu sais, moi, je voyais pas ça radiophonique. Par contre, ma relationniste de presse, un coup, tu sais, j'ai une étape à la fois. OK, je trouve le gars, je trouve le studio, je trouve la relationniste de presse. Puis là, elle me dit, ah, t'as-tu pensé à quelqu'un pour le pistage radio? Je suis comme, non, j'ai pas pensé à quelqu'un pour le pistage radio. Je vais commencer à envoyer des courriels pour le pistage radio. Puis, Comment t'écris ça? non, mais tu sais, il y a une agence de pistage qui m'a répondu puis qui a fait comme, ben oui, on aimerait vraiment ça, pousser cette tune-là dans les radios, tu sais. Ouais. Puis, fait, il faut l'essayer. Même moi, j'y croyais pas moi-même au départ, tu sais. Ouais. Puis ça amène aussi au fait que la plupart des artistes, leurs chansons qu'ils détestent le plus, c'est celles que les listeners, les spectateurs, aiment le plus. Fait que ton opinion en tant qu'artiste, elle vaut ce que toi tu vaux en tant que personne. Puis oui, tu es l'artiste et tout, mais la réalité, c'est que si tu crées du contenu, ben c'est pour que les gens un peu l'écoutent. Fait que faut pas que tu t'arrêtes à ton propre jugement, tu sais. Puis il faut que tu laisses les autres te donner leur opinion, puis définir en fait qui tu es en tant qu'artiste sans perdre ton essence, évidemment. Mais c'est vraiment un bon syndrome de... La plupart des artistes, là, ils sont convaincus que celle-là, c'est leur meilleur, puis pourtant, c'est vraiment l'inverse. En général, ils se trompent tout le temps. Fait que, tu sais, c'est de pas avoir peur, je pense, de demander l'opinion. Puis l'opinion professionnelle aussi, qui eux, ben ils en reçoivent en tabarnouche, là, des affaires. Fait que si cette personne-là a dit « Ouais, non, celle-là, là, elle clique, puis est radiophonique », tu te rends compte qu'au bout du compte... T'avais peut-être pas raison. T'avais peut-être pas raison, tu sais. Mais tu sais, je trouve que raison, c'est un peu fort. Ouais, parce que c'est une perception, en fait. Là. C'est ça, tu sais, mais parce que dans le fond, ça dépend aussi. Tu sais, je dis radiophonique. Radiophonique, c'est très large aussi comme terme, dans le sens où il y a tellement de radios différentes avec des contenus différents, tu sais. Mais tu sais, après ça, c'est ça, une chanson qui est radiophonique, puis celle qui va pogner le plus, à mon sens, c'est pas nécessairement la meilleure, tu sais, mais ça dépend comment tu vois ça. C'est quoi la définition de la meilleure? Ouais, c'est l'interprétation. C'est la plus populaire. C'est la plus... Je veux dire, c'est tellement... En tout cas, moi, je pense que c'est trop subjectif pour qu'on se dise que, OK, mettons, l'artiste s'est trompé. Genre, je pense qu'on est conscient de savoir que... Moi, en tout cas, au moment de rentrer en studio, tu sais, Montréal puis moi, on s'est regardé puis on était comme, bon, clairement, c'est elle qu'on va pousser dans les radios. C'est celle que j'aime le moins, mais c'est pas grave. On le sait, c'est elle, on peut taper du pied, on peut hocher la tête, dans le sens où on le sait. Ouais, bien c'est sûr que, tu sais, je pense qu'on se ressemble un peu là-dessus. Ce qui est pop, c'est comme... tandis que, ouais, c'est ça. Petite rancune, non, j'ai pas de rancune. Je pense que le développement musical meurt de plus en plus, puis les artistes qui poussent la musique sont pas de moins en moins entendus, mais c'est pas ceux qui sont mis de l'avant. Puis contrairement à back in the days, tu sais, dans le temps du jazz, qui est de la musique très, très développée, comparé à aujourd'hui, chorus, bridge, chorus. A, B, A, C, A. Fait que, moi, personnellement, c'est sûr que c'est ça qui me touche, parce qu'en tant que musicien puis audiophile, c'est le développement sonore et tout qui m'attire. Après ça, je pense qu'il y a quand même un compromis à faire en tant qu'artiste pour aller chercher l'attention des gens qui, eux, aiment le pop. Mais peut-être qu'ils pourraient te découvrir en tant qu'artiste si tu fais ces compromis-là. Puis ils vont aller dig plus deep dans ton contenu pour finalement se rendre compte que le développement musical, les progressions, les harmonies qui sont pensées, poussées, ben c'est bon.
Genre quand il y a un extra layer, comme la toune Mauvais Pli, qui est un oignon émotionnel, un oignon de découverte. Tu déballes. Ah ouais, à chaque écoute, dans le fond, de la façon dont tu me l'as expliqué tantôt, puis j'ai adoré l'exemple parce que je pense que c'est la 3e fois que je l'entends, que je vais peut-être un peu avouer ou pas que j'ai peut-être pleuré la première, puis la 2e, puis peut-être la 3e fois aussi, mais regarde, c'est des émotions, puis je les assume à 100%. Fait que, ouais, à chaque fois, je suis comme, OK, oui, non, t'as raison, il y a un layer de plus deep, il y a comme un tier de complexité qui se rajoute puis qui vient super bien s'en mêler. Puis ça, j'imagine qu'au développement créatif, de pouvoir faire en sorte que, ce point-là, dans le fond, oui, il est linké avec toutes mes paroles à ce niveau-là, mais il revient aussi par rapport à ça. Puis il y a une 3e dimension encore plus deep. Mais là, je fais aucun spoiler pour dire c'est quoi en ce moment les choses que moi, j'ai comprises à ce niveau-là parce que j'aime ça, la réécouter justement pour être comme au prochain chorus, il y a peut-être quelque chose d'autre que je vais comprendre par rapport au verse que je viens d'écouter. Puis c'est personnellement, quand je compose des choses, je suis moins artiste, chanteur tout court. J'ai posté une mini-tune, puis j'ai pas passé au travers de 20% de mes paroles parce que j'étais comme, je n'ai plus de voix. Après 1h30, j'étais comme, bon, je suis pas entraîné pour ça, fait que ça va être ça. On va mettre bien de l'effet dessus, auto-tune, ouais, un petit peu plus de sauce. Mais ouais, de justement pouvoir rajouter plus de complexité. J'imagine que, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi pendant que tu composes, que tu arrives au moment où tu es à ce bloc-là, par exemple, à l'avancée de ta chanson, puis tu le sais déjà que, je peux vraiment développer de 75 façons différentes, mais il faut que je me restreigne. Il faut que j'évite d'en rajouter trop pour le bien de la compréhension, puis pas nécessairement pop, mais pour le bien de pouvoir catcher sans être submergé de trop de meaning, puis peut-être de juste pas comprendre tout court, niveau musical et je dirais qu'il est compromis par rapport à, mettons, être accessible ou, tu sais, que ce soit clair pour les gens ou que ce soit, c'est ça, que ce soit bien reçu. Ces compromis-là, je les fais pas au moment de la composition. Okay. Peut-être maintenant un petit peu plus, j'ai ça derrière la tête, pas que je fais des compromis, pas que je me dénature, mais j'ai ça derrière la tête de comme, c'est-tu facile pour la personne qui m'écoute de comprendre qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'au final, on présente du stock, c'est quand même pour se faire comprendre, tu sais. Mais c'est plutôt rendu en studio le genre d'arrangement qu'on fait. Là, on s'est posé la question jusqu'où justement on va, jusqu'où on va weird là-dedans ou jusqu'où on reste simple là-dessus ou tu sais comme là les layers, c'est vraiment au niveau c'est ça des arrangements rendus en studio qu'on s'est posé la question. Puis c'est un peu là qu'on s'est dit aussi que pour Café Touillot, on allait mettre une esthétique qui était qui pourrait passer à la radio, tu sais. Ouais. On a fait exprès de mettre plus de back vocal. Il n'y a pratiquement aucun back sur tout le reste des tunes, presque pas. Sur Café Touillot, on a mis la palette. Puis tu sais, c'est pas... Ça me dénature pas en tant qu'artiste parce que j'aime ça les backs, j'aime ça aussi le indie pop qui est plus feel good, j'en fais moins, mais Café Touillot, c'était elle. C'est la tune feel good de l'album. Fait qu'on savait que c'était elle qu'on pousserait dans les radios si jamais venait l'opportunité. Fait que c'est sûr qu'au niveau des arrangements, on avait ça en tête au moment de la faire. Mais c'est pas au moment de la composition, c'est pas au moment de la création que je pense à ça. Que tu te focuses le plus là-dessus, c'est l'étape d'après à l'arrangement. Puis, tu sais, d'après, genre 4 ans plus tard en studio, là, tu sais, c'est pas... T'es-tu en train de dire que des fois, la conception puis la version finale, ça peut prendre du temps avant que ça arrive? Puis ça peut être complètement autre chose aussi, tu sais. Je comprends ça. Ouais. Ouais, une chanson, ça évolue, tu sais, puis surtout, est-ce que ça t'arrive des fois de, OK, bon, t'es dans un petit mood chez vous, derrière ton piano, puis là, bon, tu joues avec des accords, puis comment t'as une petite mélodie qui part dans ta tête, ça, juste pour pas la perdre, je vais me record, tu sais. Là, tu te recordes, tu joues, t'es comme, c'est bon, puis tout. Puis le lendemain, tu t'en réécoutes, puis t'es comme, le test du 24 il me semble que c'est pas ça que j'ai joué. Il me semble que c'est pas tant bon que ça. Il me semble qu'hier, c'était bon, puis là, c'est juste genre... C'était juste parce que j'avais un verre de vin dans le nez ou pas, tu sais. Moi, je compose surtout mélodie et paroles avant de... Fait que je suis vraiment sur le piano pour composer. Souvent, c'est ça, c'est comme une première phrase
avec la mélodie qui va me venir, puis je l'enregistre. Puis souvent, je vais louper cette phrase-là vraiment comme toute la Souvent. journée. Ouais. Puis des fois, il y en a d'autres qui pop, là, tu sais, Ok, qui arrivent. tu OK, veux finalement, j'ai un graver loop ça. de... Suivre, Ouais, ouais. puis tu sais, je pars vraiment comme d'un petit bout, puis je ficelle autour. Puis effectivement, tu sais, si on regardait mon téléphone, on verrait sûrement genre enregistrement 20, tu sais, genre comme plein de petits bouts de tunes débutés que je réécoute, je suis comme, bah, je finirai pas ça tout de suite. Tu sais, genre, c'est ça, ouais, il y a des Genre, affaires pas de que... suite, puis pas jamais. Mais, tu sais, j'ai rencontré une artiste l'année passée, Olifera, qui, elle, me disait comme, finis toujours tes tunes jusqu'au bout, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Au pire, t'as scrap après, mais amène-la jusqu'au bout, tu sais. Puis c'est intéressant, j'ai la ça. fâcheuse tendance de ne pas faire ça, mais je les délite pas, mes enregistrements Non. sur mon cell. Tu sais, sont là, puis Un je jour, vais y revenir en manuel. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? tu Un sais? jour. Ça veut pas dire qu'elle va être sur le prochain album. là. Ça serait malade. Non, non. Ça serait malade qu'il y ait une espèce de camp musical que c'est juste comme, OK, pour tous ceux qui ont des dizaines de tunes à finir, Des petits pendant bouts de une tunes. semaine, Go! on finit toutes les tunes qui sont pas finies de tout le monde. T'es obligé, ouais. Oh. Ouais. Ça va prendre plus qu'une semaine. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. Parce Ouais, qu'il y a une c'est- raison pourquoi ils sont là. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont pas bonnes, c'est parce que, tu sais, c'est comme, OK, j'ai ce bout-là, mais t'as oui, t'as l'attachement parce que tu te dis, OK, c'est une petite progression que j'aime ou c'est une petite mélodie que j'aime, mais Il n'y a rien qui est venu ça après. débouche tu sais, pas. C'est ça. Tu sais, des fois, il y a une raison, mais en même temps, je pense que de cumuler ce genre de petites progressions ou petits bouts-là, ça t'aide aussi en tant qu'artiste parce que, ben, premièrement, je veux dire, tu donnes des options dans d'autres chansons. Moi, des fois, je fais ça, j'avais des petits records puis tout, puis je peux aller les pousser plus loin. Mais après ça, je me mettais à jouer. Puis là, tout d'un coup, je me mettais à faire une petite progression. Le Puis bout là, je suis de comme, l'autre, puis... il me semble que c'est quelque chose que je connais, ça. Puis là, je pense que je l'ai volé à quelqu'un, mais en réalité, Tu quand te je l'es regarde volé à je toi-même. l'ai volé à moi-même. C'est parfait, c'est le plus beau vol. C'est ça. Fait que je pense que c'est pertinent de quand même te record puis pas tout de suite te bâcher sur la tête en disant « Ah non, c'est pas bon, je l'efface », tu sais. De te donner des petits cues, là, je te dirais, pour des petits ton bouts- futur, là. Des petites... comment je peux appeler ça? Des espèces de cheat codes d'inspiration, de plug and Ouais. play. Puis, je sais pas pour vous autres, mais moi, ça m'est arrivé justement une couple de fois que je réécoute, mettons, dans le métro, les enregistrements, parce que finalement, j'ai eu la bonne idée d'être comme, hey, je suis en train de jouer. Je vais rien composer live, mais je vais quand même enregistrer. Finalement, je suis parti dans une composition de foulou sur 2 heures de temps. C'est sûr que je serais jamais capable de réécouter tout le kit, mais OK, je suis dans le métro, je réécoute ça vite, puis j'ai le flash, l'espèce d'épiphanie de « Wow! » Finalement, en Christ, c'était bon. Puis là, ça fait 3 semaines que je l'ai écouté. Puis il y a aussi les moments... C'est encore bon. C'est pas de tes affaires. OK, Q pour moi de mettre un bout de truc d'enregistrer random. Non, mais souvent, mettons, quand j'ai des moments en compo, justement au piano, que je me rends compte, hey, c'est bon, mais j'ai pas le choix. Genre, l'inspiration vient tout seul là. Une progression après l'autre, une variation après l'autre, puis je joue ça. Puis à un moment donné, j'ai excessivement souvent. Regarde, rajoute-le au dictionnaire. Souvent. Oui. Je me souviens. T. De. Non, excessivement souvent, ça m'arrive. Je m'en ai rien à dire. Pas game. Excessivement souvent. T'es ça m'arrive. dépanneur. On s'en ressortira pas. D'avoir le syndrome de l'imposteur, d'être comme, c'est sûr que cette tune-là, cette mélodie-là, cette variation-là existe, parce que c'était un peu comme un faux souvenir ou un déjà vu, l'impression que, OK, je joue ça de même, mais c'est sûr qu'il faut que ça soit ça après. Mais mettons, j'essaie d'autres variations. C'est vraiment sûr qu'il faut que ça soit ça. Puis j'ai une tune au complet qui a été faite comme ça, qui s'appelle Dive, sur mon profil Instagram. Que c'était pour un film, puis ça m'a pris vraiment longtemps avant de me rendre compte que c'était hautement, pas copié, mais hautement inspiré de Moonlight Sonata, la Sonate à la Lune. Ouais, mais tu sais, en même temps, ce genre de classique-là, ben vraiment, tu as le droit d'évoluer. Parce qu'ils n'ont plus le droit, by the way. C'est 40 ans, je pense. Mondialement, ça dépend des Des pays. ententes. Si je me souviens bien, ici, c'est 50 ou 75. Aux États, c'est un peu plus long. 100 ans, genre. Mais il me semble que c'est jamais en haut de 100 ans, à moins que tu rachètes des droits. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que
tout ce que tu connais de la musique, on Je part sais où là-dedans. on s'en va. Ouais. Je sais exactement où on s'en va. Tout ce que T'es-tu tu connais prête? de la musique, ben, je pense que tous les musiciens le savent, ou en tout cas vont être d'accord à un certain point. Puis si vous n'êtes pas d'accord, allez faire vos recherches. C'est vrai, OK? On est une éponge en tant qu'humain. Tout ce qu'on entend nous influence. Donc, toutes les mélodies qu'on est capable de jouer, on les a déjà entendues en théorie. Parce qu'il n'y a personne qui réinvente des notes, là. Je veux dire, tu peux aller dans le microtonal, au bout du compte, tu pars de là, tu t'en vas là. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ouais, c'est ça. Les dièses, puis les bémols inclus. Fait qu'on réinvente pas ce que Pythagore a trouvé, là. Une corde, tu peux être dans le milieu, c'est un accord, c'est pas un accord, c'est Octave. un octave, puis là, tu la split en deux, puis tu sais, les premiers instruments, fait au bout du compte, là où je veux en venir, c'est tu voles tout le temps. Et Tu peux le voir de même. Ben, Fait ouais. que, oui, tu es inspiré. Mais je dirais, ça sonne trop péjoratif, tu voles tout le temps. Fait que j'apporterais une petite nuance ici, puis je dirais t'empruntes. Mais ouais, Mais t'empruntes à qui? T'empruntes à l'univers de la musique, Ouais, la physique qui a déjà été inventée. By the way, elle n'a pas été inventée, elle a été découverte. Fait que ça appartient à personne. Fait que moi, je m'approprie toutes les notes comme je le veux. Après ça, si tu fais un arrangement complet qui est tout exactement pareil, là, c'est du vol. Ouais. Mais tu sais, je veux dire... C'est de la copie, en soi, c'est de la copie. Mais ça, c'est un curieux phénomène, l'inspiration. Parce qu'en effet, tu sais, techniquement, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend des trucs qui existent déjà, qu'on a déjà été témoin, qu'on est capable d'imaginer, puis on fait juste les recoller ensemble dans un ordre différent. Après ça, est-ce que c'est vraiment de l'inspiration pure? C'est là que ça nous prendrait vraiment 12 philosophes, beaucoup de weed pour répondre à cette question-là. D'ailleurs, non, on n'a pas. Non. Mais sinon, il y a aussi un autre phénomène qui est vraiment intéressant par rapport à justement avoir oublié c'est qui, d'où ça vient, puis de ne pas s'en rendre compte. Je parlais d'imagination, on peut juste imaginer ce qu'on a déjà vécu, en prendre des fragments puis recomposer quelque chose avec. À quel point c'est tout exclusivement ça, je ne sais pas. Pour ça, dont les philosophes puis les psychologues, neurologues que j'ai pas mentionnés, parce que je les connais pas. Yeah. Ouais, il me semble que le podcast, c'était un peu par rapport à elle, on part loin. Oui, c'est vrai. Fait qu'on on va clore cette parenthèse-là rapidement. Épisode 2, la physique du son. C'est ça. Épisode 3, la cryptomnésie. Dans le Non, fond, mais tu sais, par rapport à justement comme que toute la musique a déjà été inventée, moi, Ouais. ça m'avait vraiment comme traumatisée quand j'étais enfant. Ouais. J'étais dans ma cuisine, il y avait la radio de Radio Cannes qui jouait, ma mère était là, faisait la vaisselle, puis là, j'entends un mathématicien qui était invité justement à parler, puis il me drop ça là, comme bombe. Là. Moi, j'étais comme, yeah, j'aime la musique, je vais peut-être faire ça dans la vie. Puis là, je l'entendais à la radio, il n'y a plus rien qui s'invente en Non. termes de musique, mathématiquement parlant. Exactement. Tout a déjà été fait. Ouais. Puis là, moi, j'étais juste comme, quoi? Ben, c'est ça. Puis pourquoi je ferais de la musique, tu sais, rendu là? Mais après ça, je pense que la musique dépasse aussi les Ben, mathématiques. Oui, parce que, tu sais, même si toutes les possibilités ont été faites, la manière dont tu vas l'amener ou l'interpréter est unique à ton être, à ton développement, à ta couleur d'artiste. ta personne. À ta personne. Tu sais, Moonlight Sonata, tu la joues, quelqu'un d'autre la joue. Il va y avoir des so small subtilités Ah ouais, à moins que ça va être différent au bout du compte. Fait que, à moins que tu joues exactement le même tempo, de la même façon, sur quelque chose qui est exactement toutes les mêmes vélocités de notes, tout le kit. c'est ce qui fait qu'un cover aussi peut être excellent, tu sais. Puis Meilleur il y a que l'original, beaucoup d'artistes qui se sont fait connaître par des covers et non pas leur chanson originale. Fait que, est-ce que toi, tu en as déjà fait des covers avant pour tu vas te mettre en confiance ou tu te dis que c'est pas toi, tu sais, c'est quelqu'un d'autre, puis ça te thrill pas à faire des covers? Ben, en fait, j'ai été chanteuse-interprète longtemps avant de présenter mon propre stock. J'ai pas nécessairement, tu sais, j'ai pas publié, j'ai pas distribué des covers, mais en fait, la majorité de ma carrière, Ouais. de mon métier de musicienne a été des covers, tu sais, Ouais. dans le fond. Combien Avant, d'années? je chantais, tu sais, oh my God, ça va me trahir, ça. Je suis comme, quand est-ce que j'ai fini le cégep en musique? Un petit bout. Je sais pas, mais tu sais, j'ai fait quelques années où est-ce que je faisais des gigs de jazz dans les, dans les bars avoisinants et tout ça. J'avais, des fois, c'était en trio, j'avais mon petit quintet. Après ça, j'étais dans des bands de corpo aussi, où est-ce que là, on faisait de la musique, tu sais, pour les parties de bureau, pour les mariages, tout ça. J'étais chanteuse-interprète, tu sais. Fait que je veux pas,
Tu t'es jamais dit, par contre, je vais interpréter une chanson complètement à ma couleur, puis la publier? C'est ça, ça, non. Je l'ai faite en spectacle. Oui. Tu sais, Parce que c'était non, mais tu sais, demandé. mettons, dans mon set à moi, dans mon spectacle d'autrice, compositrice, Ok. interprète, parce que je présentais mon album, j'ai mis un cover de Lou Adriane Cassidy là-dedans. Puis ça, oui, il y a eu comme une certaine une appropriation, là, c'est sûr, là, je l'ai faite à ma sauce. Mais de publier un cover, vraiment comme de le reprendre au complet, de le réarranger, tout ça, non. Puis je t'avoue que j'ai pas non plus l'envie, le désir. Ouais, l'impulsion profonde. Comme, à un moment donné, ce serait un beau défi, tu sais, mais Ouais. c'est pas quelque chose qui me drive particulièrement. Ce serait plus, je te dirais, tu reprends X chansons, puis qui fait pas de sens pour toi. T'es comme, je vais Puis je plugger veux ça que tu la de même, mettes à ta de même. sauce. Ça, ce serait un défi, tu sais. Puis Ouais. si tu réussis à arriver à quelque chose que t'aimes, peut-être que là, tu le sortirais, mais ce serait plus pour dire, hey, j'ai réussi à faire ça. Puis au début, j'étais pas contre, mais tu sais, Moins intéressé. c'est pas mon genre de chanson, tu sais, je dis, mettons, Anna Montana, là. Puis pas Miley Cyrus, Anna Montana, là, tu sais. Puis là, je veux que tu vires jazz, puis qu'il y ait tel instrument, puis tel instrument. Tu sais, un genre de défi obligatoire qui te permet, avec des limites, de créer. Parce que sans limite, on ne crée jamais. Fait que si je te donne des limites, tu serais peut-être capable d'arriver à quelque chose. Oui, mais c'est drôle que tu aies mentionné comme de refaire Anna un cover Montana. jazz. Non, non, mais en fait, à un moment donné, il fallait que je pratique une tune de Ginette Renault pour un enterrement, je pense. Mais je l'ai... Finalement, elle me venait swinguer, j'avais le goût de la faire comme guide-voix jazz, comme « L'essentiel, c'est d'être aimé, le reste importe peu. » Dans le fond, c'est pas vrai que l'impulsion m'est jamais venue de refaire un cover. Des fois, ça me pop des petites idées de même. Ouais. Puis, mais je vais pas comme au... Non, tu vas pas au bout des choses Ouais, parce c'est que je pense que c'est un choix d'artiste. Après ça, ce serait intéressant d'y donner des défis, gang. Je dis ça de même juste pour mon C'est dans les commentaires. plaisir. Oui, c'est ça. Comme Alicia Cara avait une tune qui était très, très, très populaire, qui s'appelle Here. J'imagine qu'elle est encore super populaire, des millions de views, puis tout le kit. Puis je m'en souviens très fortement parce que elle m'est rentrée gravée dans la tête au moment où j'étais dans le char avec le doigt en crochet. If you know, you know. Mais elle a fait un remix, un remake, une version alternative de sa propre tune jazz au piano, elle-même qui s'accompagne. OK. Puis les commentaires disent un peu toute la même chose, puis je suis hautement d'accord avec les commentaires, comme quoi elle a réussi à faire un remake de sa propre tune qui est encore meilleure, de façon subjective, que l'original, parce qu'elle a rajouté beaucoup de touches, justement, de variations. Puis de ce que j'ai ressenti, de ce que tu me disais tantôt au niveau de quand tu avais 8 ans, tu as entendu à la radio par le mathématicien, tout a déjà été inventé. Ouais, franchement, pour qui tu te prends? Maths, pour qui vous prenez? Briser mes rêves. Je n'étais qu'une enfant. Puis est-ce que tu dirais que c'est un peu ça qui t'a motivé à rajouter plus de variations dans ce que tu fais? Parce que j'apprécie beaucoup ton œuvre, tes œuvres, par rapport à la variation justement que tu apportes dedans. Et des fois, où tu vas sortir des accords principaux puis tout le kit pour ajouter une petite touche dramatique, puis étant dramatique moi-même, j'adore ça. Fait qu'est-ce que tu dirais que ça vient genre enfoui, enraciné quelque part là-dedans? Ben, je pense que non. Je pense que de vouloir justement sortir un peu de la gamme principale, rajouter des accords qui n'ont pas d'affaires là, mais que je trouve beau pareil. Ça, je pense que ça va. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que ça part de ce que j'écoute aussi en termes de musique. Là. Ouais. Fait que, tu sais, non, je pense pas que c'est le mathématicien de Radio Cannes Qui qui m'a poussé à aller mettre du piquant dans mes tunes. Je pense que mes influences font ça aussi. Fait que veux pas, moi, j'ai fait ça. C'est un peu comme on disait tantôt, dans le fond, tu fais ce que tu entends. Sujet à ton environnement. Fait. Ouais. OK. Puis si on avance vers un autre sujet, moi j'avais ce questionnement-là tantôt quand tu étais avec Alvaro pour ta performance, qui était magnifique, by the way. Je me demandais, puis tu sais, je sais que vous ne composez pas nécessairement ensemble, vous venez un peu de vous connaître, vous avez fait sûrement pas des impros, peut-être quelques impros, mais vous interprétez ensemble, puis vous commencez à vous connaître, créer une chimie entre les musiciens. Fait que je pose la question, tu sais, un peu comme ça peut être dirigé vers vous deux ou toi tout seul, parce que tantôt j'avais cette idée-là. C'est quoi qui est le plus difficile
pour toi, vous? Bon. Bon. On casse mon matériel. C'est quoi qui est... C'est correct, ça? C'est quoi pour toi le plus difficile quand tu composes? Où c'est que tu bugs? Je peux bugger à plein d'endroits. Il n'y a plein pas de d'endroits pour récurrence, tu sais, ou quelque chose qui revient plus souvent, que c'est... Peut-être, soit pour toi, c'est plus difficile ou comme... OK, ouais, il y a peut-être quelque chose. Finalement. Ben, tu sais, quand je te disais tantôt, souvent, je vais louper autour d'une idée. Cette idée-là, c'est souvent soit le refrain, soit le premier couplet. J'ai plus souvent de la difficulté à gérer mes deuxièmes couplets. Les deuxièmes couplets, je trouve que c'est un peu obscur comme concept parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui ressemble au premier couplet. Il faut que ce soit dans la continuité, Une continuité, exactement. Faut pas que ce soit la même. Tu sais, faut pas que tu répètes la même chose non plus. Tu sais, c'est comme une fine ligne de rester dans la même thématique. T'es pas dans un bridge où est-ce que là tu peux aller complètement ailleurs. De mais tu nouveautés veux pas être... confortables. Comment? De nouveautés confortables. C'est ça, parce que tu penses-tu aussi que ça te trahit un peu de la tourner dans ta tête comme ça, parce que ça reste que on est tous des humains, on est conditionnés à aimer ce qu'on connaît. Ouais. Puis on devait être confortable dans ce qu'on n'arrête pas de voir, entendre et être exposé. Fait que, puis toi, je sais que t'aimes pas les refrains qui se répètent, tout comme moi. Progressive gang. Fait que, est-ce que tu penses que te dire, OK, ça, c'est mon filon pour X, Y chanson. Puis là, de le tourner dans ta tête, il devient tellement confortable que ça devient ton petit bébé. Fait que là, peu importe ce que tu vas écrire, ça sera pas aussi bon. Mais ce serait seulement parce que tu l'as pas autant répété. Penses-tu que ça a une corrélation, tout ça? C'est sûr qu'il y a une corrélation. Souvent, la première phrase qui me vient en tête, c'est ma phrase clé. Ouais. Ça va être, à mon sens, la meilleure phrase. C'est pas toujours le cas. Mais tu sais, souvent, c'est comme le cœur de la toune est là. Ouais. Puis je vais répéter cette mélodie-là. Puis oui, ça risque fort probablement d'être mon bout préféré. Tu sais. C'est ça. Fait que tu te trahis un peu. En même temps, c'est ta méthode de travail, mais en même temps, c'est ton talon d'Achille à quelque part pour réussir à avancer puis sortir de ton loop. Oui, mais là, je fais de plus en plus d'ateliers création, puis j'essaye de plus en plus d'avoir Un éventail. Oui, un éventail de techniques différentes. Puis ça me permet de reconnaître mes propres patterns aussi, d'en essayer d'autres, puis de devenir de plus en plus confortable avec d'autres patterns aussi. Ouais. Fait que, tu sais, là, je parle de cette idée-là de toujours ficeler autour de la même affaire. Je dirais que les dernières compositions n'ont pas été faites comme ça. Mais tu sais, mettons, la plupart de celles qui se retrouvent sur le EP, ça a été fait comme ça, mais je suis en train tranquillement de déconstruire un peu mes propres patterns. Fait que c'est faisable aussi ben, en fait, plus tu les connais, ces techniques-là, plus tu les essayes, plus tu deviens confortable avec. Puis là, tu peux... c'est ça, tu peux élargir. Mais est-ce que aussi, mettons, si tu as un outil que tu es allé te donner ou tu en as tout le temps fait, mettons, des genres de retraites de même, ou c'est un outil que tu t'es donné, en fait, pour t'ouvrir des horizons, soit pour côtoyer d'autres musiciens qui sont assez haut niveau pour aller faire des retraites de manière générale, pour justement t'outiller à finir tes projets ou avoir une opinion, mais professionnelle, pas juste, tu sais, le listener, des fois, tu vas faire les 3 mêmes accords, c'est tellement bon. Puis toi, t'es comme, tu me niaises-tu, là? Je suis en train de rien faire, basically. Fait que, est-ce que c'est quelque chose, en fait, les retraites, c'est une secte dans laquelle tu te sens confortable parce que c'est des musiciens qui te ressemblent et qui vont t'aider à développer? Ouais, c'est une secte. Non. Mais ça tisse des liens très forts. Ça tisse des liens très forts, puis après ça, on danse en rond, comme ça. Oui, c'est ça. Les rituels sont malades. Ben, la première résidence de création que j'ai faite, c'est pas moi qui me suis dit comme OK, je m'inscris à ça. C'est un prix que j'ai reçu après avoir fait ma première place des arts. Fait que j'ai été invitée à une résidence de création. On était 6 personnes qui avaient de la même cohorte de ma première place des arts. Mais moi, avant ça, ça me stressait énormément là, d'aller créer avec du monde. Là. Je trouvais ça super... Intrusif ou... Oui, puis surtout, je savais pas si j'étais capable de créer sur demande, étant donné que je créais toujours de manière spontanée. C'est un processus
qui est quand même... veux pas, on parlait de rituel puis de secte tantôt. Tu sais, personnellement, niveau vulnérabilité, j'imagine que ça doit naître un peu comme ça. C'est de mettre ouvrir les... C'est ça, c'est dur de valves montrer ses émotionnelles. tripes à plein de gens que tu viens de rencontrer, mais en même temps, eux aussi font ça. Fait que rapidement, il y a une réciprocité, et, puis c'est toujours fait dans la bienveillance et tout ça. Mais donc, ça m'a toujours fait très peur. Je savais pas si j'allais être capable, puis je n'étais pas sûre que ça me tentait Ouais, c'est ça. de faire comme « OK, je crée devant vous maintenant ». Tu sais, Ouais. puis après en avoir fait une qui a changé ma vie, vraiment. Là, au niveau de la création puis des outils musicaux, mais aussi au niveau des liens que ça crée, justement. Ouais. Puis en plus, la première que j'ai faite, c'est on écrivait à deux une toune ensemble. Tu étais comme un peu obligé de faire ça, c'était l'atelier. Oui, c'est ça. On avait des objectifs très clairs. C'était pas genre, OK, si on a l'inspiration, c'était comme non, on a 3 heures pour écrire une tune à deux. Go. OK, fait que c'était super comme... C'était très encadré. Ouais. Mais c'était tellement enrichissant. Puis moi, après avoir fait ça, je me suis dit, j'en fais d'autres. Ouais. Et de la façon dont on vraiment. parle, ça sonne très thérapeutique, tout le processus, parce que tu parles de patterns, de reconnaître ces patterns, on parle d'émotions, d'être dark, tout le kit. Puis à ce niveau-là, on reconnaît que dans la musique que tu fais, tu la décris comme étant une balade qui peut être des fois assez triste. Est-ce que tu dirais que c'est comme une façon pour toi d'exprimer cette tristesse-là que tu vivrais, ou c'est plus à l'inverse, comment je peux dire ça, un complément qui n'est pas là dans ta vie? Oh, c'est très autobiographique, tout ça. on s'en fera pas à croire. Mais en même temps, c'est pas très original, dans le sens où, justement, cet été, c'est là que j'ai rencontré Alvaro. On est allé à Petite-Vallée pour un camp d'écriture et on se disait toutes la même... Tu sais, on écrivait toutes des tunes tristes. On est tous spécialistes des tunes tristes, là, tu sais. Puis on est tous en train d'essayer de se botter le derrière pour en faire une qui est plus légère ou qui est plus upbeat. C'était comme le défi, faire une tune upbeat. On est tous pas capables de faire des... Fait que, tu sais, je pense pas que je suis très originale dans... j'écris des tunes dark. Je pense qu'on écrit tout un peu des tunes dark. Je pense que c'est un échappatoire, tu sais, juste l'écriture, même si ça sort jamais, même si tu mets jamais sur une chanson, d'être capable d'exprimer tes émotions, que ce soit en musique avec ton instrument, que ce soit ta voix, ton instrument physique, ou simplement d'écrire. Puis après ça, de voir est-ce que ça colle à quelque part ou pas. Mais moi, je dois avoir 200, 300 textes qui ne sortiront jamais, qui sont juste là pour vomir mes émotions. Exact. Puis moi, c'est exactement ce terme-là que j'ai souvent employé pour parler de comment j'écrivais. Tu sais, ton processus créateur, je vomis des tunes. Pendant longtemps, c'était que ça, puis je les retouchais presque pas. J'étais très puriste dans mon approche. J'étais comme, c'est sorti de même et je n'y touche plus. Là, maintenant, je les retravaille un petit peu, puis j'ai pris de l'expérience aussi pour savoir que, bon, faut que ce soit bon aussi. C'est ça. Mais au début, c'était juste comme, voici mes émotions sur papier. OK. Mais ça serait intéressant. Ce serait un bon sujet, je pense, de discussion qui pourrait durer à peu près 8 à 12 heures. L'esprit, en fait, de aucune limite versus des limites. Que ce soit par de t'envoyer dans des camps créatifs, que ce soit par quelqu'un te donne un défi, peu importe. Là, on peut parler de beaucoup de sortes de limites. Je pense que ce serait un bon talking parce que j'ai l'impression que quand on se donne pas de limites, ça aboutit pas, en fait. Quand t'as pas de date de fin, surtout, Ouais. trouver une version finale, il va tout le temps avoir une version finale plus un. Ouais, puis c'est pas juste une question aussi de performer sous la pression. C'est pas juste ça. Je pense que c'est plus de le voir, de dire si je te dis que tu es obligé de le faire là-dedans, mais ta créativité va être extrême dans ça. Mais si je te dis, ben tu peux faire ce que tu veux, mais là, il y a tellement de choix. Tu sais, nous, on est tellement créatifs, je veux dire, en tant que musicien, artiste, que on bug, là. Puis, tu sais, la moitié sont TDAH bien raide. Fait que ça aide pas tout ça, tu sais. Fait que, ouais, en tout cas, sujet de Next Podcast, gang. Puis, ben justement, parlant d'inspiration, de sources d'inspiration, de processus créatif, j'imagine que la pub de yogourt avec la maman puis la cuisine, la façon dont on parlait dans les paroles, moi, je me demande vraiment, elle a de l'air de quoi, cette maman-là? Puis elle a l'air de quoi, cette cuisine-là? Ben, j'adore les cuisines. La pub de yogourt, moi, j'ai trippé, là, ça sortait de... En plus, j'ai tout compris et rien compris. C'était malade. Quand j'ai écrit pub de yogourt, je cherchais une image. J'avais d'autres images en tête aussi. J'avais comme des posters d'allaitement, mettons, où est-ce que, tu
tu sais, la maman sourit, puis tout est beau, puis ça montre pas l'envers de la médaille, comme des fois ça fait mal, des fois ça... Tu sais, comme... Fait que j'essaie de trouver une image claire comme ça d'une espèce de maternité parfaite, idéalisée, qui n'existe pas. Puis, ben, je suis allée avec celle de la pub de Yogo, finalement. Moi, je la vois, la maman qui, comme, tu sais, qui salue ses kids, qui partent à l'école, puis qui a le temps de prendre une petite bouchée de yogourt sur son comptoir de marge. Ceci n'existe pas. Non, mais tu sais, moi, les bouchées de yogourt que je mange sont chaudes, puis c'est le fond du bol du plus jeune. C'est comme ça. Non, je comprends ça. Moi, j'avais yop, maman, ou yop, maman. Mais non, c'était pas ça que t'avais en tête. Mais oui, clairement, ça, c'est... Disons que c'était une période où est-ce que c'était plus dur à la maison, puis mon chum était bien occupé, puis toutes les tâches de parentalité m'étaient tombées sur le dos, donc pub de yogourt est né. Est-ce que tu écris plus quand tu vis plus? Ou ça crée un frein parce que tu as moins de temps? En fait, j'écris plus quand j'ai les deux pieds dans le milieu de la musique. Fait que quand je vais pas voir de show, quand je participe pas à des concours, quand je fais pas... J'écris beaucoup moins. C'est juste comme de temps en temps, ça pop. OK. Mais... C'est une question d'environnement, d'être dedans? Oui, vraiment. Quand je suis dedans... C'est l'environnement ou l'inspiration? Moi, je dirais que c'est l'environnement. Hey, on se bat dessus. Je tiens à perdre ce soir. Mais c'est aussi par rapport à ce que je vis, en effet, là, dans le sens où le pub de yogourt serait pas né à un autre moment que exactement cette période-là. Okay. Fait que toutes les étoiles étaient alignées pour la création de ça. Un petit peu comme là, moi, je me demande pour Café Touillon, tu mentionnes un chai latte. Yes. Mais là, moi, je me demande, parce que quand on s'est rencontrés la dernière fois, au Café Pista, tu n'as pas pris un chai latte. Non. Mais j'ai dit, je te commanderai ton chai latte. Je n'ai pas parlé de moi. J'ai pas parlé de ce que je buvais, moi. Okay. Non, mais en fait, c'est que j'aime ça de mettre des insights dans mes tunes. Donc, tu sais, au moment où, avec mon copain, on allait au Café Touillot quand il revenait de ses externats à l'étranger. Ça existe pour vrai, le Café Touillot? Oui, ça existe pour vrai. C'est sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Marianne. Et puis, on se retrouvait là après qu'il se soit exilé en Estrie pour faire ses externats. Et on se prenait des chai latte et on faisait des mots croisés. Fait que là, je mets des petites insights comme ça dans mes tunes. Moi aussi, je veux une blonde de même! Cet épisode est commandité par le Café Touillot. Café Touillot. Plateau On va vous Mont-Royal. taguer. Why not? C'est pas comme Spotify, eux autres, on les aime. Hey, là, c'est comme la première affaire qu'elle t'a dit, fait que je vais juste comme refaire une parenthèse là-dessus. Là, comme 2 jours, j'ai reçu comme des redevances là, de plateforme. J'ai fait 1,48 dans le dernier mois. Sur une plateforme numérique. Hey gang, on est au Québec, moins les impôts, ça fait genre même pas une pièce. Yes! Je paye mon loyer ce mois-ci. Ouais, genre jokes on you, j'ai pas assez de revenus pour payer d'impôts. Non, Yes! Ça va bien. Ben ouais, non, c'est pas sur les plateformes qu'on comptabilise l'album, clairement. Non, puis clairement, je pense que oui, c'est tour un peu de faire, mais il faut pas juste tour aussi, je pense, en tant qu'artiste, juste faire des représentations puis se dire, je vis des représentations, il faut que tu crées ton brand, il y a tellement de choses qui fait que ça va fonctionner, et non pas juste, je vais tellement tour, le monde va me connaître. Je pense pas que c'est la solution, tu sais. Au contraire, il y en a beaucoup des solutions. On en a 1000, puis il y a 1000 façons de percer. Fait que, une petite anxiété décisionnelle vient d'embarquer. Tu vas trouver ta façon. Trouve ta voix. Café Touillot. All right. Puis pour commencer à prendre fin sur cette magnifique discussion-là, justement, on parlait de... Je vais le retrouver, ce sera pas long. Je l'avais écrit. Parlant de tour, qui est de faire des tournées pour la loi 101 ici, merci. Est-ce que c'est plus quelque chose qui t'appelle d'être justement tout le temps en train d'être live pour faire de la musique, ou tu veux plus te concentrer sur la conception elle-même, puis retourner dans un pattern créatif? C'est tout le temps meilleur en studio, on va se le dire. Ben attends, mais c'est pas tout le temps. Oh, il y a un débat qui peut se On veut closer. Ne sera pas terminée tout de suite. Ben, en fait, c'est ça. Il y a du monde qui préfère studio parce que tu peux toujours mettre ça tweaker. Ouais, c'est ça. Toujours plus clean, toujours tu peux... Ben,
Puis, il y a, moi, les artistes que je m'en vais écouter live, mettons que je découvre live, j'aime toujours mieux ce que j'ai écouté live. Ouais, parce qu'ils amènent leur truc unique, tu sais. C'est qu'après, je réécoute, puis j'aimais mieux ce qu'il a fait live. En tout cas, il y a cet aspect-là. Mais pour répondre à ta question de est-ce que moi, ça m'interpelle, c'est sûr que j'aime ça faire des shows, j'aimerais ça en faire plus. Des tournées, en ce moment, c'est pas réaliste. Avec mon rôle de... Ben, après ça, il y en a plein, là, des musiciennes mères qui font des tournées, mais moi, je suis la principale caregiver de mes enfants. C'est la principale mère. Non, mais tu sais, je veux dire, papa est dans le décor, mais papa, il n'y a pas de... Il y a pas la flexibilité d'horaire que moi, j'ai, mettons. Mais oui, si j'avais les ressources, si j'avais le calendrier disponible pour ça. J'aimerais ça faire des petites tournées. J'aime ça faire des spectacles. J'aime vraiment ça, le live. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop jeunes ou... Parce que ça amène en laisse des enfants. Hein? Oui, c'est Tes ça. attaches, non, mais là, mes enfants sont jeunes. À un moment donné, ils vont prendre... Ils vont prendre la laisse. C'est ça, OK. Non, mais tu sais, ils vont vieillir, puis je vais pouvoir y aller, mais c'est ça, c'est vraiment une question organisationnelle en ce moment. Fait que je peux pas me permettre de... Tu sais, déjà, pour les résidences de création que je fais, il faut que mon chum prenne des semaines de vacances pour me cover. Fait que non, c'est ça, il y a comme toute une logistique à prévoir, mais c'est pas impossible, c'est juste que pour l'instant, c'est pas réaliste, mais c'est quelque chose que j'aimerais ça faire. Ouais. OK, cool. Je comprends, parce que, tu sais, on parlait tantôt justement du processus créatif, puis de être inspiré ou influencé par l'environnement pour justement créer quelque chose que justement qui t'énergise. Donc j'imagine que ça peut être quand même un assez grand désir. Puis ben, je suis content de voir que au travers de tout ça, tu t'entoures quand même de gens, tu parles de prendre plusieurs chapeaux, puis d'avoir faire plein de jobs, d'avoir une anxiété décisionnelle, oui, j'en reviens encore là-dessus. De hey, qu'est-ce que je fais, qui je vais voir, avec quelle tune. Ça peut être vraiment rough, fait que c'est toujours super bien de s'entourer des personnes qui savent mieux. Puis, j'avais une belle conclusion là-dessus, dont je me souviens encore plus. OK, bye! Je voulais closer en te demandant, pour la prochaine année, dans le fond, toi, est-ce qu'on risque plus de te voir sur la scène, mettons jusqu'à 2024? C'est plus la conception qui risque d'avoir lieu. J'aimerais ça faire un petit peu de scène juste pour jouer mon EP encore une couple de fois. Puis, par contre, j'ai déjà des chansons qui sont en écriture complétée et tout ça pour le prochain album. Fait que je vais rentrer dans les demandes de sub pour faire un album complet. Yes! La partie administrative, super le fun. Mais oui, le but, ce serait d'entrer en production pour un prochain album, mettons dans un an. Ouais. Parfait. Fait que, mesdames et messieurs, c'était Andréane Sabourin-Côté. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, d'ailleurs, éventuellement, on va trouver un nom de podcast. Pour l'instant, ça s'appelle Tiny Brownie Podcast. Yeah! Ils sont où, les brownies? Ils devraient être sur la table, là. Tout chaud, là. Ils sont... Oui, c'est ça. All right. Nice. Fait que ça a viré en une demi-heure, là. Facile. 1 heure? Je sais plus. Montage!